Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi vous commencer par mes remerciements. Alors, merci à vous tous, premièrement, d'être là. Merci pour votre présence, pour vos écoutes, pour vos likes, vos commentaires, vos partages que vous me faites. Merci tout simplement d'être dans mon quotidien. Merci énormément. Merci également aux personnes qui ont décidé de se joindre à la chaîne en s'abonnant et en activant la cloche. Alors, merci beaucoup de votre abonnement. Vous permettez à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible. Et pour cela, je suis en gratitude envers votre abonnement. Et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, si vous aimez mon contenu et que la vidéo vous plaît ou les vidéos vous plaisent, vous pouvez vous y joindre. Vous êtes sincèrement les bienvenus d'avance. Aujourd'hui, on va aller voir d'ailleurs une suggestion de 2 abonnés. Je sais que c'est un sujet qui va causer controverse peut-être un peu. Parfois, je le vois que lorsque je sors un petit peu ce sujet-là, je vois des fois dans les commentaires des gens qui sont plus ou moins d'accord avec les triangulaires. Souvent, on va voir des commentaires comme « c'est mieux d'être en amour avec quelqu'un qui est seul ». Oui, c'est vrai. Mais on ne choisit pas, selon moi, on ne choisit pas avec qui on tombe en amour. On ne choisit pas, en fait, la personne que notre cœur peut s'éprendre. Donc, pour ces raisons-là, j'ai décidé de respecter le choix de mes 2 abonnés. C'est sûr qu'il y en a plus que 2 là, qui sont intéressés par le sujet, mais j'ai décidé de mettre en vidéo en ligne ce sujet-là. C'est pour vous, c'est quelque chose pour laquelle vous n'aimez pas ça. Si quelqu'un est en couple, vous passez votre chemin. On vous respecte également. Je vous respecte dans votre décision. C'est normal. C'est vrai que c'est plus simple lorsque 2 personnes sont célibataires. Puis encore là, c'est plus simple. Ça dépend des cas, naturellement. Mais c'est vrai que c'est d'entrée de jeu, on s'aide en ayant 2 personnes célibataires. Donc, si pour vous, ça ne vous parle pas, vous êtes contre l'idée de, des fois, avoir une triangulaire, tout simplement passez votre chemin aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, j'ai 4 autres tirages prévus pour cette semaine et les sujets sont d'autant plus variés. Donc, on va être en mesure de trouver un qui vous plaît si aujourd'hui, ça vous plaît moins. Ceci étant dit, la suggestion vient de Véro et de Karine aujourd'hui. Donc, on va aller voir les triangulaires, l'évolution de celle-ci, l'évolution de la triangulaire. Donc, vous faites partie d'une triangulaire. Présentement, ça peut être vous qui êtes en couple, mais il y a quelqu'un d'autre, en fait, qui tourne autour de vous, puis qui vous intéresse, ça pourrait être ça. Comme ça pourrait être aussi, présentement, vous êtes en amour avec quelqu'un qui est en couple et vous voulez savoir comment ça va se passer. La façon qu'on va fonctionner aujourd'hui pour le tirage, j'ai sorti des cartes de réponse angélique. Il y a des chambres que je vais vous présenter dans quelques instants. On va développer avec 2 tarots. Première ligne de tarot, on doit se reconnaître. Donc, on va aller voir comment est la situation actuellement dans cette triangulaire. Et la deuxième ligne de tarot nous donnera l'évolution de celle-ci. On va aller aussi sonder les oracles. Donc, on va aller voir chakra du cœur aujourd'hui. 4 à 5 cartes. Je vais voir là, où est-ce que j'en suis rendu lorsqu'on sera rendu là. Et l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va aller voir avec ces 2 oracles-là aujourd'hui. Pour les cartes conseils, j'ai choisi d'y aller avec message de ton âme, mais on va aussi aller voir l'oracle de l'ego pour savoir qu'est-ce qu'il y a à travailler en fait dans cette relation-là. Sur ce, je vous présente tout de suite. N'oubliez pas que c'est des énergies qui sont générales. Je préfère en aviser. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, qui est chez virginie.medium@gmail.com. Je vous présente tout de suite les 3 chambres. Ah oui, puis on va finir avec des chambres de signes astrologiques et de lettres. On va y revenir. Donc, je vous rappelle que c'est des confirmations de plus. Hein? Donc, le premier, c'est un signe de l'infini. Le deuxième, c'est une chauve-souris. Je ne sais pas si on la voit comme il faut. Des fois, j'ai l'impression que l'écran d'ordinateur que je regarde présentement ne rend pas justice dans l'image que vous voyez, mais bon. Donc, une chauve-souris. Et le troisième choix d'aujourd'hui est une tortue. Meilleure façon de faire votre choix, on fait le vide. On fait le vide à l'intérieur. Hein? On va vraiment prendre 3 belles grandes inspirations. Et on va expirer tout doucement. Puis on va vraiment aller faire le vide. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Énergie générale, on s'en va juste voir. Vous allez voir la première ligne de tarot. On ne se reconnaît pas, on peut faire un autre choix. Les 3 choix ne nous parlent pas aujourd'hui. Ça peut arriver. Rare, mais ça peut arriver aussi. Donc, si ça arrive, tout simplement, c'est peut-être pas la bonne journée pour vous pour ce type de tirage-là. Sur ce, si vous avez besoin encore plus de temps pour votre réflexion, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je me mets tout de suite au travail. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, ce signe de l'infini. On va souhaiter que ce ne soit pas une notion de temps, hein, que ça dure éternellement. Mais bref, on va aller voir, on va aller voir tout de suite
Ou il y a peut-être une notion de relation d'infini, hein? On va aller voir tout de suite vos premières cartes, puis par la suite, on se laissera guider par le tarot, puis on saura vers quoi on se fait diriger. Donc, la triangulaire dans laquelle vous êtes présentement, l'évolution de celle-ci. Première carte, agissez. OK. Et deuxième carte, puisque vous avez eu 2 cartes, vous. Agissez vers une résolution pacifique. OK. Ça parle, mais en même temps, c'est assez vaste, hein? Donc, on va aller voir qu'une première ligne de tarot, et la première ligne de tarot, en fait, déterminera la relation, la situation telle qu'elle est présentement. Donc, je vais aller sonder la triangulaire de mon groupe numéro 1. Comment ça se passe? Quel type de relation on a présentement? On va faire une première coupe. Plus que ça va, plus qu'on se ferme. Plus que ça va, plus vous vous fermez. C'est comme si on commence à perdre espoir, là. Donc, agir vers une résolution pacifique, on a l'impression que ça fait une éternité que ça dure. Ben moi, je pense que la résolution pacifique, ça serait d'aller pas un peu plus loin, mais c'est le temps d'agir. Vers, si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Mais qu'importe, là, on va essayer de trouver la paix à quelque part dans toute cette histoire-là. Parce que là, plus que ça va, plus si je vous sens vous refroidir, bien... Le soleil. La roue de fortune. Le 8 de bâton. L'as d'épée. OK. Il n'y a rien qui vous ferait plus plaisir présentement que les choses évoluent. Donc, on sent ici que les choses... C'est ça qui vous ferait le plus plaisir présentement, c'est que les choses... que les choses bougent naturellement. On me dit qu'on a parlé, qu'on a essayé, en fait, de rectifier les choses, de se laisser guider par ce qu'on avait à dire. Donc, vous avez émis à la personne, présentement, c'est une situation qui ne me plaît pas, qui n'est pas à 100%. Oui, je suis heureuse d'être avec toi, même si la situation n'est pas optimale présentement. Par contre, excusez-moi, je me fais parler en même temps. On a émis du plus profond de notre cœur, en fait, ce qu'on avait à dire à cette personne-là. Par contre, présentement, en fait, avec le 5 de denier et le 9 de coupe, on me dit qu'on n'obtient pas nécessairement ce qu'on avait souhaité. Mais cette personne-là vous aime. Ça, pour vous, c'est indéniable. Vous passez du bon temps avec cette personne-là. Il n'y a pas de problème. Cette personne-là vous aime, mais j'ai l'impression que ça stagne. Je pense que vous aviez décidé de, là, je parle, je m'ouvre pour que, ben finalement, je sois l'homme d'une seule femme ou la femme d'un seul homme ou la femme d'une seule femme ou l'homme d'un seul homme. Choisissez la notion qui vous parle le plus. Mais on a vraiment ici une discussion qui a été mise sur place dans le but d'améliorer la situation, mais on n'a pas obtenu ce qu'on voulait comme... C'est pour ça que là, c'est comme si vous avez dit, ben moi, c'est une situation, je vous donne un exemple, parce que là, agissez puis résolution pacifique, c'est une situation qui, même si je t'aime, même si tu m'aimes, même si tu me rends heureuse, je te rends heureuse, etc., c'est pas ce que je désire. J'aimerais plus. J'ai laissé parler mon cœur, puis ça n'a pas donné le résultat. Puis là, c'est comme si on vous disait, ben là, agissez. Si vous avez parlé, vous avez dit, ben c'est pas une situation qui me plaît, mais vous restez toujours dans la situation, c'est que vous dites à la personne, en fait, puis là, je suis pas reproche là, du tout. C'est comme si vous dites à la personne, ben même si ça me plaît pas, je vais continuer de rester quand même. Là, on dit d'agir, mais je pense que c'est d'agir pour vous, dans le but d'avoir une résolution pacifique, autrement dit, de dire, ben on a passé du bon temps ensemble, mais présentement, je veux plus.
Mais j'ai pas l'impression, par exemple, c'est très problématique comme situation. Autant que vous aimeriez avoir plus, que vous aimeriez que la relation évolue dans le sens que vous souhaitez. Même si vous n'obtenez pas ce que vous désirez, ça reste quand même que vous dites, ben cet homme-là, je l'aime. Ou cette femme-là, je dis cet homme-là parce que c'est un roi, là. Même ou cette femme-là, je l'aime. Il ou elle m'aime. On bouge pas plus. Autant qu'on a dit ça me plaît pas, autant qu'on est resté au même stade. OK. On va aller voir avec un second tarot maintenant l'évolution de cette triangulaire-là. Donc, à partir de maintenant, on va vers quoi? On va vers quelle évolution? Là, c'est bien beau qu'on me dise. Il y a juste une carte négative dans toutes vos cartes. C'est comme c'est tellement beau que même si ça ne nous plaît pas, on persiste. Mais j'ai l'impression qu'une discussion a été faite, soit devenant de votre personne ou de vous vers votre personne. Donc, je ne vous conseillerais pas d'aller parler à cette personne-là parce que je pense que ça a déjà été fait. Vous êtes en train de semer dans le but d'obtenir, en fait, une relation équitable. Donc, vraiment que la justice, on parle de quelque chose de beaucoup plus équilibré. Évolution. Célébration et réjouissance pour débuter votre deuxième ligne dans l'évolution. Un nouveau départ qui se fait lentement. De garder espoir malgré tout. Lâcher prise. Sur la trahison. Le sentiment de trahison et être en attente. J'aime pas ça comme conseil, mais j'y reviendrai. Évolution de la triangulaire. Ben moi, j'entends, en fait, je vois pas de rupture présentement, donc je vois pas soit vous, soit l'autre personne agir. Hein? Mais on voit quand même un nouveau départ qui arrive. Donc, je pense que agissez dans le but d'avoir une résolution pacifique de la situation. Donc, on doit agir présentement dans le but d'aller vers quelque chose de plus pacifique. J'entends quand même que vous allez obtenir ce que vous désirez parce qu'on vous dit de garder espoir, de lâcher prise, autrement dit de ne pas être en attente, en fait. Puis là, on vous dit d'attendre, mais en tout cas, je reviens à cette carte-là, je la garde pour la fin. On a ici le 7 d'épée, donc de lâcher prise sur la trahison. Peut-être que vous avez des remords. Si c'est votre autre qui est en couple présentement, peut-être qu'on a des remords face à son conjointe actuelle. Là, on vous dit de lâcher prise là-dessus. Ça ne... Et là, je ne veux pas me faire tirer des roches, là. Mais ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas une partie qui vous appartient. Attendez une minute, là. Là, j'ai l'impression que je vais... Ben, c'est pas une partie qui vous appartient, mais oui, on peut avoir une pensée, par contre, pour l'être humain présentement qui se fait trahir. Hein? Mais la trahison, là, je m'avance-tu là-dedans? Je vais être honnête, comme je l'ai toujours été depuis le début de la chaîne. En fait, la trahison vient de la personne qui trahit directement cette personne-là. C'est sûr que vous jouez un rôle dans cette trahison-là. On ne se le cachera pas. Surtout si c'est l'autre personne qui est en couple. Là. Si c'est vous qui êtes en couple, ben, je pense que l'autre personne n'a pas à se sentir coupable. Mais je pense que là, présentement, par exemple, devrait avoir agissement. Ça dépend combien de temps ça dure. Parfois, en consultation privée, sans jugement, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Quand je vous ai dit que j'étais sans jugement en guidance privée, je le suis aussi pour vrai. Mais il y a des gens qui, ça fait des années, en fait, qui entretiennent une relation extra-conjugale. Là, présentement, il faut que les choses changent. J'ai l'impression quand même qu'il y a un nouveau départ. Puis il va falloir aussi lâcher prise sur la trahison. Et là, je vous explique. Que ce soit vous ou l'autre personne qui est présentement en couple. Mais la personne qui est présentement en couple dans la triangulaire. OK? En fait, c'est sûr que présentement, puis là, je vais vous mettre peut-être quelque chose en plein visage. Je vais dire, ouais, c'est vrai. Quand vous allez devenir un couple exclusif, que vous allez être 2 au lieu de 3. Okay? Quand on va être un couple. Faut lâcher prise sur la trahison qui a eu lieu. Il ne faut pas qu'on se dise, ben, cette personne-là, elle était capable de trahir son ancien conjointe. Ça veut dire qu'elle va me trahir moi. Non.
Si vous décidez de prendre cette personne-là en toute connaissance de cause, ben, il faut pratiquement lâcher prise sur cette possibilité, en fait. On dit d'être en attente. Moi, je pense qu'il reste de l'attente avant d'obtenir la relation que vous désirez. J'aime pas quand les cartes conseillent d'être en attente parce que je prône le lâcher prise. Donc, par conséquent, c'est sûr que question du 3 de bâton, être en attente, on me dit que ça va demander du temps encore. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers vraiment un couple exclusif et vous allez devoir, en fait, lâcher prise sur la situation. OK. On va aller chercher maintenant 4 cartes de l'oracle chakra du cœur. Donc, je veux savoir... Il y a un choix qui doit être pris présentement. Ben oui, ça on le sait, mais je pense qu'on est rendu à l'heure du choix. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc, c'est vous qui êtes en couple présentement avec Constant. On vous indique en fait que vous n'êtes pas prêt présentement. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Je parle d'un homme ou d'une femme de toute couleur de cheveux, mais pâle. Et dernière carte. Contrôle, blessure de trahison. Là, il va falloir vraiment... Je l'ai regardé, je vais la mettre. Douleur émotionnelle avec blessure d'humiliation. Ça fait 2 fois qu'on me sort la trahison, en fait, déjà dans votre jeu. Puis, il va falloir vraiment faire un travail sur soi. Donc, profitez-en pendant que tout se met en branle. Pour vraiment faire confiance à l'autre personne. Je ne vous dis pas de faire une confiance aveugle, mais je vous demande de faire confiance à l'autre. Autrement dit, si vous décidez d'entreprendre une relation avec quelqu'un, que cette personne-là ait commis l'adultère, ou que ce soit vous qui ayez commis l'adultère, il faut qu'il y ait une confiance pareille entre vous. Ça ne veut pas dire parce qu'on a commis l'adultère qu'on va le faire systématiquement avec tous les autres partenaires. D'accord? C'est sûr que on va y penser, ou si on l'a déjà commis, surtout si on l'a commis pendant des années et qu'on ne s'est jamais, je suis désolée de l'expression, mais fait prendre. C'est peut-être plus facile pour une personne qui ne s'est jamais fait prendre de peut-être le faire à nouveau. C'est sûr que ça fait partie des possibilités, mais si vous débutez une relation, je l'ai dit souvent, les 3 C d'un couple qui fonctionne, c'est la complicité, la confiance et la communication. La confiance faisant partie de ces 3 C-là, pour qu'on fasse confiance à l'autre aussi. Mais comme encore une fois, je vais vous répéter, pas une confiance aveugle. On va chercher 4 cartes de l'oracle de la sorcière noire, puis on parle de douleur émotionnelle. Ça se peut aussi qu'on se soit fait blesser... par le passé par une autre personne, hein, puis on ne veut pas revivre ça. On dit qu'avec la motivation et la volonté, vous allez arriver au succès et à la victoire. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on on se dirige vers un couple exclusif, quand même à brève, moyenne échéance. Passé, voir devant et en soi, le passé et les pensées. Et j'en ai une dernière qui me parle de création et naissance. Et voilà, moi, ça me confirme. On parle de connaissance et apprentissage. Il nous reste des choses à comprendre. Mais en fait, l'évolution pour le groupe numéro 1, l'évolution au niveau de la triangulaire, ben, on se dirige vers, en fait, une relation exclusive entre vous et votre personne, que le couple soit de votre côté ou du côté de votre personne. On va aller chercher qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé. J'en ai 2. En fait, j'en ai eu 3, mais je vais prendre les 2 qui ont sorti. J'hésitais. Donc, nous avons une confiance en soi qui doit être travaillée, peut-être dans la peur, en fait, de se faire trahir. N'écoute pas le murmure des autres. Cette lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel de création et de manifestation de tout ce que tu désires. Permets-toi d'y croire. C'est sûr que si vous parlez aux gens que vous êtes présentement en relation, je vous donne un exemple. Là, je vais prendre un exemple féminin. Comme si ça serait à moi que ça arriverait. Vous êtes en relation présentement avec un homme qui est en couple. Puis là, vous dites à vos copains, copines, j'aimerais ça un jour être en couple officiel. Ils vont vous dire, ben c'est sûr que s'il trompait son conjointe, il va te tromper toi aussi. Donc, si vous faites attention peut-être à ce que les gens peuvent dire, faites confiance, oui, en soi pour débuter. Naturellement, tout part de soi, mais faire aussi une confiance en l'autre. On a la perte, donc il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose, de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain de connaissances plus approfondi de soi. Dans ce tirage-là, je vois 2 possibilités. C'est soit qu'on s'en sort
qu'on va vers son nouveau départ sans l'autre personne ou que finalement, vous avez... je l'avais vu avec le premier tarot, hein. Je pense qu'on va vraiment vers une situation, en fait, où on ne perd pas. Ou c'est peut-être que c'est vous qui êtes en couple, en fait, puis on vous dit il n'y a pas de perte présentement. C'est plus comme ça, je la vois, cette carte-là. Pour ceux et celles qui seraient en couple, on vous dit qu'il n'y a pas de perte. Si vous devez laisser quelqu'un. On va aller chercher une carte de votre âme maintenant. Bon, elle est tombée au sol. Donnez-moi un petit instant. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Prenez le temps aussi également, même si ça fait des années, prenez le temps. Je vais vous tirer maintenant. Prendre le temps en fait, de tout laisser bien. Pas accepter les choses, mais bien les intégrer. Voilà. Je vais chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Désolée pour mes hésitations à la fin du tirage. C'est rare que ça arrive. J'étais comme un petit peu dans mes pensées. Je suis désolée. Donc, on a Gémeaux, Lion. Lion une deuxième fois. Nous avons Poisson. Poisson une deuxième fois. Bélier. Vierge. Scorpion. Scorpion une deuxième fois. Pour les lettres d'aujourd'hui, pour le tirage numéro 1, N comme Nancy, M comme maman, F, P et finalement la lettre Z. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Désolée encore une fois de mes petites hésitations. Il y a plusieurs choses qui se passaient en fait. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite chauve-souris qu'on va déposer ici. Je me demande quelle signification qu'elle pourrait avoir la chauve-souris. On s'y attardera un petit peu plus tard. Et on va aller voir votre première carte et on vous parle d'un rétablissement. OK, c'est vague encore. Je ne sais pas si j'ai choisi le bon oracle en fait avec réponse angélique pour faire ma carte du départ. Donne-moi juste un petit instant, Gizmo. Ah! Tu es haut de tes 5 livres, Gizmo. Parfois, tu deviens pesant. Bon. On va changer de jambe. Ça sera pas long. OK. On va aller voir la première ligne de tarot, en fait, qui va nous indiquer la situation actuelle, comment elle est, comment ça se passe dans cette triangulaire. J'ai demandé à mes guides qui ne nous envoient pas des questions comme dire, il y a quelqu'un d'autre. Ah, on le sait. Donc, on va aller voir vraiment plus en profondeur comment ça se passe. On veut que ça se passe. Là, c'est comme si on a assez vraiment attendu dans cette triangulaire-là, que ce soit de votre côté, de l'autre côté, du côté de votre autre, en fait, qu'il y ait quelqu'un. C'est comme si là, on arrive au bout du chemin, puis il faut que ça se passe. Présentement, il faut vraiment absolument que les choses bougent. On n'est plus en mesure d'accepter la situation telle qu'elle est présentement. C'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, mon consultant qui apparaît. Vous gardez espoir présentement. Que ça, les choses avancent. Vous y réfléchissez beaucoup. Donc, vous pouvez passer beaucoup de temps dans une journée, dans une semaine à y réfléchir. Et on va aller voir. Et vous vous sentez trahi présentement que la situation ne se soit pas déjà claire avec cet homme. Là, je dis cet homme, ça peut être une femme, ça peut être un homme aussi, qu'importe. Vous pouvez être une femme, un homme, mais je vais avec la nature du personnage sur la carte, tout simplement.
OK. Présentement, comment ça se passe? Bien, vous gardez espoir que les choses vont bouger. OK? Présentement, vous prenez le temps de réfléchir énormément. Beaucoup, autrement dit, présentement, en fait, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de temps plutôt passé à penser. Je dirais rêvasser, mais je ne veux pas être mal perçu. Là. On n'est pas dans je me fais des scénarios. On peut penser, bon, quand cette personne-là me dit ça, ou elle m'a écrit tel ou tel mot, ça voulait dire quoi? Est-ce qu'il fallait que je vois un signe? On est beaucoup là-dedans. Faire attention aussi, hein, parce que des fois, elle écrit, puis des fois, les gens sont malheureusement pas honnêtes. On va aller voir, de toute façon, que la deuxième ligne. Faire attention de ne pas trop surpenser. Pas surpasser, mais surpenser. Je sais que ça n'existe pas certainement comme mot, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser. Vous allez comprendre. Faire attention de ne pas faire de la projection. De faire attention de ne pas, en fait, prétendre savoir ce que l'autre pensait, ce que l'autre voulait dire. Ah, mais à travers ces mots-là, je sais que c'est pas ça qu'il voulait me dire ou qu'elle voulait me dire, ça voulait dire ça. Faire attention. Beaucoup de personnes, en fait, parfois je le vois de façon fréquente, surtout dans mes guidances privées, où la personne va dire « Ouais, mais quand il me dit ça, je pense qu'il voulait dire ça. » Faites attention de ne pas tomber non plus dans la projection. On se laisse souvent avoir dans ce piège-là. Parce que là, on se sent trahi quand même. Donc, je pense que vous vous sentez trahi ou vous sentez que cet homme-là pourrait vous trahir. C'est homme, mais ça peut être une femme, je vous le répète. Mais là, je vois vraiment que c'est un roi, donc cet homme. Vous sentez que cette personne-là pourrait vous trahir présentement. Donc, il n'est pas totalement honnête dans ce qu'il dit, dans ce qu'il aimait. On va aller voir ici un second tarot. Et là, on va aller voir l'évolution de la triangulaire, en fait. L'évolution de la triangulaire. À partir de maintenant. On veut laisser cette histoire-là derrière nous, mais on se sent pris au piège. 6 d'épée, laisser le passé derrière. 8 d'épée, se sentir prisonnier, prisonnière. On est pris. Même si on voudrait s'en aller présentement, c'est comme... Il nous manque soit force et courage ou il nous manque la volonté, mais ça fonctionne pas. C'est pas parce que vous êtes faible. Hein? J'ai déjà entendu ça parfois. Les gens vont dire, ben, si tu es incapable de laisser une relation derrière toi, c'est parce que t'es pas assez fort, t'es pas assez forte. Non. On rentre pas dans ce manège-là. Si vous réussissez pas présentement à laisser une relation derrière vous, c'est que présentement, de un, vous n'y êtes pas prêt. Il faut se respecter dans notre rythme. Et de deux, on appelle ça être humain. Donc, c'est totalement normal. Il y a un travail parfois qui est à faire avant qu'on prenne la décision. Je pense que lorsque le moment est réellement venu pour nous de laisser tomber une relation, ça se fait de façon beaucoup plus facile. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais ça se fait de façon plus facile. Il faut se respecter les gens quand ils vont dire « ça fait 6 mois. » Ben, on s'en fiche. Ça fait 6 mois pour toi peut-être, mais pour moi, 6 mois, c'est court. Hein? Évolution de la situation. Cet homme qui nous aime. Donc, on sent quand même une énergie masculine qui est aimante. Trop de cartes. Réussite suite aux épreuves. Sur un lien hors norme. OK? On est pris au piège de toute façon. Ça semble être ici une relation d'âme. Je n'irai pas plus loin. Je pense que toutes les relations, en fait... Désolée. Éternuement subi. Absolument, je sens arriver, mais là, non, il m'a surpris. Peut-être que ça va vous surprendre, hein? Ça va changer d'un coup. Ça pourrait, peut-être que ça serait indicatif de ce qui pourrait arriver, tant mieux.
Je vais mettre un point, en fait, sur les liens d'âme. J'y crois, j'en fais partie, donc. Je crois à la multitude de liens d'âme. J'ai des amis âmes sœurs. J'ai eu un ex-conjoint avec qui j'étais âme sœur. Donc, je crois, puis mon conjoint actuel, je considère que nous sommes dans un lien flamme jumelle. D'accord? Par contre, je pense, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de sous-relation, je pense que chaque personne qui passe dans notre vie, on a un lien avec ces personnes-là. Je parle des personnes significatives, pas l'épicier du coin, pas la marchande, la libraire. Je parle de personnes significatives avec lesquelles vous développez une relation. Toutes ces personnes-là, en fait, ont un but, ont un lien dans votre vie, une raison d'être. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de sous-relation, mais ici, on sent que c'est un... Il y a quelque chose à apprendre de cette relation-là et quelque chose à vivre dans cette relation-là. On nous indique quand même qu'il y aura une réussite suite aux épreuves avec cette personne avec laquelle vous sentez un lien très fort. On est attaché et même si on voudrait se fermer, même si on tente en fait de fermer la porte, on l'a vu à la coupe, on se tanne. Présentement, peut-être que même vous vous êtes tanné, vous avez dit à la personne, gars, moi ça suffit, je décroche, ça suffit, je m'en vais, je quitte, reste avec tes choses, moi je vais me chercher quelqu'un de libre pour moi. C'est comme si on n'est pas capable, en fait, présentement, de laisser tomber. C'est pour ça qu'on parle d'un rétablissement. Je crois qu'il va y avoir un retour, en fait, tout simplement de vous chez cette personne parce qu'on a de la difficulté à laisser cette relation-là totalement derrière soi. C'est comme ça que je le sens. Même si vous tentez de vous fermer, c'est comme si, oui, mais cette personne-là, en fait, est mon tout, est mon complément avec elle je sens, en fait, que je suis en complétude. C'est pour ça que vous avez de la difficulté à laisser cela derrière vous. J'ai l'impression qu'un rétablissement, on va avoir retour de contact, on va tenter le tout pour le tout. Et il y a quand même ici une réussite suite aux épreuves. Donc oui, il y a eu des épreuves, ça n'a pas été facile, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers la réussite. OK, on va aller voir avec les oracles maintenant. Donc on va commencer avec l'oracle chakra du cœur. On parle d'un poids familial. On parle d'une relation sauveur-sauvé. On nous dit qu'il y a une belle surprise qui nous attend. Contrôle. Elle se fait 2 fois, ça sort aujourd'hui, cela. Et homme et femme blonde, donc tout homme ou femme de couleur pâle, les cheveux. Hein. Pas de la famille, ça peut être quelque chose qui est... Ça peut être ça, le tiers ou la tierce. Hein. Ça peut pas nécessairement un autre conjoint-conjointe. Moi, d'entrée de jeu, je vais parler aux ceux qui sont dans une relation où est-ce qu'il y a un autre conjoint-conjointe. Mais ça pourrait être le poids de la famille. On parle d'une relation sauveur-sauvé présentement. Donc, je pense que c'est le type de relation que vous aviez. Puis c'est là que vous avez dit, là, ça suffit, moi, je débarque. J'accroche. Ça suffit. Je m'en vais. Je quitte. Je suis tannée. Mais vous allez avoir la surprise, en fait, que cette personne-là pourrait avoir compris des choses au rétablissement de votre relation. On parle du contrôle. Donc, pour vous, tant et aussi longtemps, par contre, j'ai l'impression que tant et aussi longtemps que cette personne-là n'aura pas fait le choix définitif d'être avec vous, c'est comme si vous dites, ça ne fonctionne pas. Présentement, on peut être en contact, mais tant et aussi longtemps que tu seras avec ton autre personne, il y aura plus rien qui va se passer entre nous. J'ai vraiment cette impression-là où on est rendu à bout de ressources. On veut lâcher, on veut plus y retourner, mais c'est comme si on est pris au piège et cette relation-là surpasse les autres qu'on a connues, donc on ne peut pas s'empêcher d'être avec cette personne-là. On va chercher les autres cartes. On parle de noces et on vous dit les âmes sœurs ont rendez-vous. Âmes sœurs et contredanse. Bon, ça ramène ce que je venais de vous expliquer. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Héritage bien matériel. Je suis désolée. Ça sera pas très long. Elle est partie où? Elle a été compliquée à aller chercher, mais j'aime bien la carte. Donc, on parle d'harmonie et amour. Je pense que le départ et l'éloignement, perturbation et l'échec. OK. Et en d'autres textes, on a combativité et endurance. Ce que je sens, c'est que vous êtes parti. Je le sens vraiment pour le choix numéro 2, du moins. Et c'est ça qui aura causé perturbation, qui va faire en sorte, en fait, que la personne va vouloir être avec vous. Il y a retour, par contre, parce qu'on dit que vous avez rendez-vous. Moi, je pense que c'est... Je vois qu'il y a quand même une réussite suite aux épreuves.
Donc, ce que je sens en fait, c'est que c'est le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. C'est drôle, c'est comme j'ai l'impression que pour certains, la réussite suite aux épreuves sera de former finalement un couple officiel avec cette personne-là. Tandis que pour d'autres personnes, c'est comme si la réussite suite aux épreuves, ça va être de tout simplement partir. Pour les gens qui ont déjà quitté, je pense qu'il y a un retour de cette personne-là et là, ça se concrétise. Tandis que pour les personnes qui sont restées au stade où je suis tannée, je ne sais pas quoi faire d'autre, présentement, c'est comme si on m'indiquait, ben, le mieux à faire, ça serait de s'éloigner, faire un éloignement, dire, ben là, présentement, moi, ça me convient plus, je suis tannée, je quitte. Mais on ne joue pas à ce jeu-là, hein. Je vais juste faire une petite parenthèse. Il y a des gens qui quittent dans le but, en fait, de faire réagir l'autre et d'obtenir finalement la relation qu'on désire. Si on quitte une personne, on prend le risque de le perdre pour de bon. Si pour vous, par contre, vous me dites, moi, présentement, la relation telle qu'elle est, ça ne me convient pas, je suis malheureux, je suis malheureuse, mais là, ce que je vous conseille, c'est de le faire. Soyez heureux, heureuse. OK? Qu'est-ce qu'il y a à travailler présentement? Dévotion. OK. On vous dit, demeure dans l'équilibre. Tu as tendance à dire oui à tout. Tu vas vers les autres avant même qu'ils te réclament. Sois dans la justesse de tes actes et paroles et retrouve la sagesse de dire non, je ne veux pas. Voyez-vous? Relation compliquée, choix numéro 2. Puis d'ailleurs, c'est un tirage, en fait, sur les triangulaires que je trouve un petit peu plus, je vous dirais, on va utiliser le terme énergivore. Parce que c'est beaucoup d'énergie qui rentre, en fait, à l'intérieur de ces tirages-là. Et de plus, c'est souvent du très mélangé, très émotif. On va aller voir maintenant une carte. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Et là, les cartes chutent. J'en ai une qui est tombée. Je vais prendre celle-ci. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Rétablissez-vous. Qu'importe l'avenue vers laquelle ça va se tanguer, que ce soit avec cette personne-là ou pas, rétablissez-vous. Je peux pas y voir autre chose en fait dans votre message que vous obtenez aujourd'hui. Je vais aller chercher les charmes de signes astrologiques et de l'aide. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Tout le tirage vous a parlé. C'est tout simplement... Puis il n'y a pas de charme qui sort pour vous. Tout simplement, piez-vous au tirage de ce que vous avez ressenti. Pour les signes, aujourd'hui, nous avons Sagittaire et nous l'avons 2 fois. Nous avons ensuite Bélier, Balance, Cancer et Vierge. Et pour les lettres, nous avons la lettre S, la lettre X 2 fois, la lettre Z, le R, le C, le I, le Y, le A et finalement la lettre F. C'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Là, à dire, ça vous a-tu répondu à vos questions? Écoutez, je me sens mitigée quelque peu, moi aussi. L'important, c'est de se mettre en priorité ici, de faire attention, surtout si vous êtes toujours en relation sauveur-sauvé. Il faut que cette personne-là ait des réalisations dans le but, en fait, de changer. Hein? Donc, c'est soit que vous lui en parlez tout simplement. Je ne peux pas te sauver, je peux être là pour t'écouter, t'épauler, mais tu dois faire le chemin seul. Puis d'apprendre aussi à dire non. Hein, à l'intérieur de cette relation-là. Donc, je vais vous souhaiter de passer une belle et douce journée, surtout de vous mettre en priorité et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette tortue.
On va aller voir, j'espère que ce n'est pas une notion de temps qu'on nous envoie une tortue, après les escargots, hein, la tortue. On va aller voir tout de suite l'évolution en fait de la triangulaire dans laquelle vous vous trouvez présentement. Parfait, donc une carte remplie d'espoir. On a ici, la situation va s'améliorer. On va aller voir avec un premier tarot comment est la situation présentement. Comment est la situation présentement. Et la première coupe nous dit qu'on ne peut pas, en fait. Présentement, on parle de dépendance, on parle également d'obsession avec le diable. Donc, présentement, on est totalement obsessif, totalement dépendante, en fait. Puis là, on se garde des... Je vais reprendre tout de suite mes paroles. Il y a de la dépendance et de l'obsession. Ça ne veut pas dire qu'on est c'est de l'obsession ou de la dépendance maladive. Hein? Donc, on a vraiment ici on de l'attirance qui est au-delà de la norme habituellement avec cette personne-là. On va aller voir maintenant un petit 5 cartes pour voir la situation telle qu'elle est présentement. Il y a une autre personne, naturellement. J'avais demandé à mes guides de ne pas nous envoyer ce type de message-là aujourd'hui, mais parfois, deux personnes. Donc, je sens ici que vous êtes l'autre personne. L'autre femme, l'autre homme, en fait, dans cette relation-là. On me dit que malgré le manque de maturité, la situation va s'améliorer. On a ici la roue de fortune, mais il faut de l'attente avant d'obtenir exactement la situation telle que vous la souhaitez présentement. Tout se joue entre vous et une autre personne, en fait. Présentement, il y a de l'immaturité, donc il faut laisser la situation grandir. Présentement, c'est comme ça qu'on se sent, en fait, dans cette relation-là. Le 10, c'est pas le 10 de fortune, mon Dieu, je suis désolée. La roue de fortune ici nous indique que la situation va s'améliorer, qu'il y aura des changements positifs à l'intérieur de cette relation-là, après de l'attente. Donc, présentement, on n'est pas dans ça va s'arranger demain matin ou dans les prochaines semaines. Ça demande vraiment un certain temps avant d'atteindre votre complétude, comme qu'on le voit ici avec le dos de deck qui est le monde. J'ai hâte d'aller voir l'évolution, parce que pour ce qui est de la situation actuellement, c'était assez clair, assez direct même, je dirais. Encore la roue de fortune, hein? Donc, allez-y avec vos limites personnelles, naturellement, je vais toujours le conseiller. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on se dirige vers de l'amélioration de situation. On nous l'a répété déjà 3 fois à l'intérieur du tirage, et ça dans les 5 premières minutes. Donc, pour moi, j'ai aucune hésitation. En fait, dans le choix numéro 3, il y aura vraiment une amélioration avec le temps. On a quand même beaucoup d'anxiété face au choix. C'est comme si, en fait, le choix de l'autre ou de nous, si c'est à nous de faire le choix entre deux personnes, présentement, en fait, nous cause énormément d'anxiété. On ne sait pas trop se diriger. Présentement, c'est la prochaine étape. J'ai l'impression qu'une personne, soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, devront faire un choix. Évolution de la relation. Force et courage. Dernière carte, s'il vous plaît. Ça sort tout seul. OK. Alors, pour ce qui est de la triangulaire dans laquelle vous êtes, l'évolution de celle-ci, on me dit qu'avec force et courage, vous allez atteindre le mieux. Donc, écoutez, moi, je pense que le mieux, naturellement, je vais y aller avec la logique, serait que vous soyez avec cette personne-ci, la personne à laquelle vous pensez. Nous avons ici d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Donc, c'est sûr que ce qu'on vous conseille, en fait, c'est que présentement, soyez dans l'amour envers l'autre, même si présentement, il ne prend pas ou elle ne prend pas les décisions que vous souhaiteriez. Présentement, soyez dans l'amour. On dit que vous recevez beaucoup de signes. Et là, je vais émettre quelque chose, puis je pense pas que ça va parler à tous, puis je pense pas que le message est pour tous qui vont se retrouver dans le choix numéro 3, je suis désolée. Je pense pas que c'est avec tous pour vous. J'ai l'impression que l'autre personne, donc le conjoint ou la conjointe avec laquelle votre autre est présentement, pourrait venir au contact. Parce que là, j'ai une communication de la tierce ici. C'est sûr que la tierce, dans les faits, ça devrait être la personne qui est présentement pas dans le couple.
mais considérant que c'est la troisième personne pour vous, si vous entretenez une relation avec un homme ou une femme qui est présentement en couple, ben pour vous, en fait, votre perception, c'est que c'est l'autre personne qui est la tierce. Dans les faits, je pense que ça serait plus considéré comme la personne qui n'est pas en couple présentement, mais c'est pour ça que je vous dis que pour certaines personnes, en fait, vous allez obtenir ou avoir une communication. Je ne sais pas si vous êtes prêt ou prête à ça. Avoir été dans une situation comme ça, je pense pas que j'aurais apprécié avoir une communication de l'autre personne. Mais le reste des cartes est positif, donc peut-être que vous allez... ou c'est vous qui rentrez en communication avec cette personne-là. Si vous avez l'idée, par contre, d'entrer en communication avec l'autre personne, malgré les cartes, malgré le fait que j'ai vu la roue de fortune sortir à plusieurs reprises dans votre tirage, ce n'est pas un conseil que je vais vous donner. Et là, dites-moi, oui, mais ça c'est pour être honnête, Virginie, j'ai l'impression que cette personne-là, mon autre, je vais vous donner un exemple, mon autre ne lui dit pas tout. Je pense que c'est pas à vous d'avouer à cette personne-là ce qui se passe. Ou du moins, si vous voulez le faire, parlez-en à votre autre avant. Là, vous allez dire, c'est sûr qu'il va nous dire qu'il n'est pas d'accord ou qu'elle n'est pas d'accord. Je comprends, mais c'est ses choses à cette personne-là. Même si vous faites partie de cette relation-là, ça reste ses choses à cette personne-là. Je vais chercher d'autres cartes. On commence avec la carte sur les peurs. Homme ou femme brune ou homme ou femme de tout type de couleur de cheveux, mais foncés. Il y a quelque peu de manque de douceur dans cette relation-là et on me dit qu'on va se revoir. Peut-être que vous allez revoir cette personne-là, ou c'est la tierce, lors d'une sortie. Hein. On parle des peurs dans l'instant présent concernant un homme ou une femme brune, mais comme je vous ai dit, ça peut tout être type de cheveux de couleur foncée. On dit qu'il manque de la douceur dans les... J'ai vraiment l'impression que vous allez faire face à la tierce. Là, je dis la tierce, mais je parle de la conjointe ou le conjoint actuel de votre autre. C'est comme si j'ai l'impression que choix numéro 3, en fait, vous y faites face. Faire attention. Ben, faire attention. On me dit qu'il y aura une discussion, en fait, dans laquelle il manquera de douceur. Puis ici, je vois qu'il y a une discussion avec le tiers ou la tierce. Je sais pas comment l'appeler, en fait. Mais la personne qui est dans le couple établi de votre autre. Il y a une discussion qui se passe. Puis si c'est vous qui êtes dans un couple établi, en fait, puis votre autre est seul, faites attention pour pas que les deux se rencontrent. Ben, faites attention. Je suis pas en train de vous donner des conseils sur comment vous cacher. C'est pas ça que je veux vous dire, mais ça pourrait être une rencontre. On pourrait aller à l'épicerie, les deux se rencontrent, en fait. Il va y avoir une discussion un peu houleuse, mais les choses vont aller pour le mieux par la suite. Peut-être parce que vérité va être dite, en fait, tout simplement, ça pourrait être le cas. Ce que j'aime, c'est que 3 fois la roue de fortune, ben 3 fois. Celle-là, je considère que c'est comme la roue de fortune, donc la roue de fortune réapparaît 2 fois dans votre tarot. Je considère que le positif arrive. Donc, ça m'inquiète pas trop, mais j'ai l'impression qu'on va faire face à une ultime, en fait, épreuve avant qu'il y ait ici de la réussite, là.
Motivation et volonté. Nous avons ici la séduction est un filtre d'amour avec l'enchanteresse. Et finalement, nous avons la croissance et l'évolution et sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation et abandon. Et en d'autres decks, nous avons les rapports humains et l'interdépendance. J'ai l'impression qu'il va se passer un événement, en fait, dans le choix numéro 3. Ce que j'ai vraiment l'image, c'est qu'il va se passer un événement qui va faire en sorte que la vérité va voler en éclats. Donc, on n'aura pas le choix de se faire face. La personne qui est en couple, elle sera démasquée. Si vous êtes deux personnes qui sont en couple présentement, c'est comme si vous n'aurez pas le choix de se faire face. La vérité va être dite. Puis en fait, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une discussion. J'entends une discussion qui risque de tanguer à fait vers la dispute, mais ça sera un mal pour un bien, en fait, parce que par la suite, c'est là que l'amélioration se produit. On va aller voir ce qui a besoin d'être travaillé présentement. J'en ai deux, je vais les prendre. Donc, respect. On commence par la carte respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs. Rien mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. Et la non-résistance, donc tenir tête à une situation ou un sentiment empêche l'énergie de bien circuler en toi. Si tu retiens ce qui n'est pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Je suis désolée. Lâchez tout et laisse partir. Donc, présentement, ben c'est ça. Il y a quelque chose qui prend fin. Je pense que la situation telle qu'elle est présentement au moment de ce tirage-là, il y a un changement qui s'opère, puis un changement qui s'opère de façon subite. Et je vais aller voir une dernière carte ici. Qu'est-ce que votre âme tente de vous dire sur cette situation? Semer sa graine. Donc, on vous dit que vous êtes actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Ça a été, je vous dirais quand même, là je vous parle en choix numéro 3, je suis désolée, ça tombe sur vous, mais ça a été quand même un tirage somme toute énergivore. C'est pas des situations qui sont simples être en triangulaire. Je pense que j'ai pas besoin de vous en parler. Si vous écoutez ce tirage-là, c'est parce que vous êtes présentement en triangulaire. Donc, c'est pas quelque chose qui est simple à vivre et ça se ressent dans vos énergies, en fait. Surtout entre tout ça, entre l'évolution qu'il pourrait avoir, la dispute qu'il pourrait avoir, le volet en éclair, après ça, ça s'améliore. Qu'importe ce qui a été dit dans votre choix. Prenez grand soin de vous. Sachez vous mettre en priorité dans des situations comme ça. C'est pas évident, on ne choisit pas qui qu'on aime, mais on choisit de s'aimer aussi. Donc, faites le choix de vous aimer encore plus et voyez ce qui arrive par la suite. Prenez surtout grand soin de vous. Je vais aller voir maintenant les chambres de signes astrologiques et de lettres et je vais terminer ça. Ça a fait quand même 3 petits choix aujourd'hui. Mais je vous dirais que, bon, j'ai quand même eu d'autres guidances avant le tirage pour la chaîne, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même un tirage que j'ai considéré prenant énergétiquement. Donc, je vais aller me reposer par la suite. Donc, on a Gémeaux, Poisson, Lion, Verseau, Bélier, Poisson une deuxième fois et finalement Capricorne. Mon Dieu, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. S, E, D, Z et A. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3. Je vais vous le répéter encore une fois. Prenez grand soin de vous. Je souhaite également de passer une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir.